À l'occasion de l'Halloween, je vous présente 3 montres, tous discontinuées, allant de 10 000 à 1,5 million de dollars américains, sur cette thématique. Je vous les montre rapidement avant qu'on plonge au détail. Alors, premièrement, il y aura les Rolex Oyster Quartz, puis la Audemars Piguet Vampire, et finalement la RM052. Alors, la première montre est parfaite pour l'Halloween car elle fait sacrément peur. Il s'agit de la Rolex Oyster Quartz. Cette montre, dont j'aurais préféré ignorer l'existence, a été créée par Rolex pendant la crise du quartz, une période où l'industrie horlogère suisse s'est vue considérablement affectée en termes de vente par les montres quartz rivales qui étaient plus précises, plus fiables, moins chères et qui duraient plus longtemps. À une époque où les montres étaient achetées par nécessité et pour leur côté pratique, les montres mécaniques ont rapidement été en grande partie désuètes et laissées de côté. Rolex a donc rejoint la vague de marques suisses ayant décidé d'offrir un modèle à quartz. Encore plus épeurant est qu'au début, Rolex ne faisait même pas leur propre mouvement à quartz. Il a fallu 5 ans pour qu'ils arrivent avec l'Oyster Quartz en 1977. Avant, ils utilisaient le mouvement Beta 21. Leur première montre à quartz était en 1970, c'était la Datejust référence 5100. La précision du Beta 21 était de 5 secondes par mois. À guise de référence, sachez que les Rolex modernes ont une précision de 2 secondes par jour. Le mouvement Beta 21 était donc considérablement plus précis que n'importe quel Rolex de l'époque, et les mouvements à quartz modernes le sont encore plus. Ce mouvement fut créé par plusieurs marques suisses, dont Patek Philippe, Piaget et Omega, en collaboration sous le nom de Centre électronique horloger. C'était donc tout de même un mouvement suisse, la moindre des choses pour Rolex. Et c'était donc en quelque sorte l'offensive suisse face à l'industrie japonaise de plus en plus croissante, qui prenait de plus en plus de part du marché. Les deux calibres développés par Rolex sont le 50-55 avec le jour et la date, et le 50-35 avec seulement la date. Durant les plus de 25 ans que la collection durèrent, plusieurs déclinaisons ont été offertes, je vous en présente quelques-uns. Alors, il y a la Oyster Quartz des dates en argent 18 carats avec le cadran, boîtier et lunettes sorties. Remarquez que, bien que c'est une date, la montre ne dispose pas du bracelet précédent. On a plutôt droit à ce qui me fait penser au bracelet des Alpine Eagles de Chopard, mais avec au moins un fermoir dissimulé. À présent, une autre date. On a aussi au moins droit à la lunette traditionnelle cannelée, mais remarquez également que le lien central du bracelet a une sorte de motif, qui semble lui aussi cannelé. Il y a aussi eu une Datejust 2 tons, avec ce qui semble être une version modifiée du bracelet Jubilee. Comme vous pouvez le voir, Rolex avait repensé ses bracelets spécialement pour ces modèles. Pour finir, il y a eu une version 100% acier, avec le bracelet Oyster repensé. En 2002, tout le modèle en acier fut discontinué, puis, à notre grand soulagement, en 2004, la collection fut complètement arrêtée. Et j'oserais bien dire que ça ne fut pas trop tôt. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris la blague, je trouve cela très épeurant un mouvement à quartz dans une Rolex, simplement car Rolex, tout comme la plupart des marques suisses, sont réputées pour leur mouvement mécanique. Et ce qui fait la valeur d'une montre suisse est la complexité de son mouvement et les heures de travail qui vont derrière. Tandis qu'un mouvement à quartz, généralement manufacturé en usine, n'a pas ce mérite-là. Si je peux faire une analogie avec l'industrie automobile, c'est un peu comme prendre une Porsche 911, mais avec un moteur à 4 cylindres. Pour un Oyster Quartz, prévoyez autour de 10 000 $ pour cette montre dans des conditions excellentes. Ensuite, laissez-moi vous présenter la Audemars Piguet Royal Oak Offshore chronographe Vampire. Elle est surnommée ici pour ses accents rouges, qui se démarquent sur le cadran noir à motif méga tapisserie. Le boîtier en acier de 42 mm contribue également à l'air sombre de la montre. Le mouvement, lui observable à l'arrière de la montre, est celui régulier des Royal Oak Offshore chronographe, avec la petite seconde de midi, les compteurs de 30 minutes et 9 heures, respectivement à 9 h et 6 h, et la seconde du chronographe au centre pour lire le tachymètre. La montre, lancée en 2017, a une réserve de marche de 50 heures et vient avec un bracelet en caoutchouc noir, facilement remplaçable grâce au système de bracelet interchangeable de la marque. Prévoyez autour de 30 000 $ pour cette montre. Pour terminer, il y a la RM052 dit Tourbillon Skull, qui fut produite en 2012. Les indications se limitent à l'heure et aux minutes en plus du tourbillon à 6 heures. Mais la montre est bien plus que ça, comme vous pouvez le voir. Le mouvement est tout comme le tourbillon caché derrière un crâne en titane de grade 5. Le titane de grade 5 d'ailleurs est de grade aéronautique et c'est de cette matière que furent fabriqués les boîtiers de 15 de ces montres. Au total, c'est une édition limitée de 21. 6 pièces ont été fabriquées en or et de nombreuses pièces uniques ont été produites. La platine et les ponts du mouvement contribuent à former la forme de tête de mort. Et les 4 ponts le reliant au boîtier évoquent les os croisés qu'on retrouve sur le drapeau pirate. Le tourbillon est obstrué par les os de la mâchoire, et la manière dont le mouvement est pratiquement entièrement aligné avec le crâne, de manière à ce que seuls quelques éléments dépassent, aide à donner à la montre un air allégé
et j'irais même jusqu'à dire simpliste d'une certaine manière. Mais bien sûr, je ne dis pas ça pour rabaisser la montre, je pense que vous voyez ce que je veux dire par simpliste. Après tout, la montre reste squeletton, alors il y a une limite à quel point elle peut être simple. Sur le site de Richard Mille, il est dit que le crâne est le symbole du vanitas vanitatum. Alors excusez ma prononciation, mais je ne parle pas latin. C'est une locution tirée de l'Ancien Testament. Ça se traduirait par la vanité d'entre toutes les vanités, donc la plus grande des vanités en soi. Libre à vous d'interpréter comme vous voulez. La marque dit souhaiter évoquer à la fois une promesse d'éternité et la nécessité de vivre intensément. La montre finie à la main, que Richard Mille décrit comme étant de la haute horlogerie, symboliserait la liberté et le non-conformisme. Le boîtier fait 42,7 par 50 mm avec une épaisseur de 15,95. L'arrière du calibre est serti de diamants par endroits sur certaines déclinaisons et la montre a une réserve de 42 heures. La déclinaison en titane était originellement vendue pour 550 000 €. La montre ayant été en production très limitée, il n'y en a que très peu sur le marché de la revente. Celles-ci sont listées vers 1,6 million, mais elles ne sont probablement pas représentatives du prix. Un estimé raisonnable selon moi serait en bas, mais je prévoirais tout de même plus ou moins 1,5 million si j'étais vous. Alors c'est tout pour cette vidéo spéciale Halloween. Dites-moi en commentaire quelle montre est votre préférée et s'il y en a d'autres que vous trouvez qui auraient eu leur place dans cette vidéo. Sur cette chaîne, j'ai récemment publié du contenu plus court, mais dans le prochain mois arrivera à nouveau des vidéos plus longues. Alors joyeux Halloween et je vous dis à la prochaine.